de Bobet. L'arrondissement de Bobet dispose de son association de développement. Les filles et fils de ce arrondissement se sont mis ensemble pour constituer ce regroupement dans le but de booster le développement de leur localité. Suivons cet élément. C'est chose faite. L'arrondissement de Bobet dispose désormais de son association de développement. L'acte de naissance de Adiabo est signé ce samedi 13 août 2022. La fierté est à son paroxysme car Bobet vient de loin. C'est un grand plaisir et un privilège pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune pour vous souhaiter au nom du Comité national préparatoire la bienvenue à Bobet, le panthéon du phare qui accueille ce jour, samedi 13 août 2022, les travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association pour le développement de lancement de Bobet à Adiabo. Permettez-moi de faire un détour dans le passé, car dit-on, il faut connaître son passé pour mieux bâtir le présent et faire face au futur. L'idée de création d'une association de développement pour le lancement de Bobet a germé pour la première fois dans la tête d'un homme. Je vais nommer l'adjudant-chef et guidon délégué de Bobet, qui en l'an 2000 est allé me voir au bureau quand j'étais encore en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il me disait à l'époque, Fofo, est-ce que vous êtes allé au village tout récemment pour voir combien nos parents sont divisés dans l'arrondissement de Bobet? Combien de fois les villages s'affrontent entre eux? Pour rien du tout, parce que l'arrondissement de Bobet ne dispose pas d'un cadre ou d'un espace où les filles et fils de l'arrondissement peuvent se rencontrer périodiquement pour discuter entre eux de leurs problèmes, trouver un terrain d'entente et penser à leurs problèmes de développement. C'est pour cela que le staff de l'Union des associations de développement de Banter a rassuré de son soutien indéfectible aux congressistes avant de se laisser aller aux précieux conseils devant permettre de bien garder le bébé Adiabo. Une association qui naît est comme un enfant qui voit le jour dans une famille. Cet enfant encore fragile a besoin d'être entretenu et nourri par sa famille, sinon il mourra. Plus tard, vous devez lui apprendre à marcher, l'aider à se développer, l'aider à devenir autonome. Ainsi, le défi majeur auquel vous aurez à vous atteler, à relever chaque jour, est celui du maintien, de la consolidation, du développement et de l'autonomisation de votre association naissante dans un environnement politique, économique et social, constamment dans un environnement social et culturel constamment mouvant et difficile. Pour y parvenir, vous devez mettre dans chacun de vos actes un esprit d'engagement, un esprit de dévouement au bien commun et à l'intérêt général, un esprit de fraternité, un esprit de tolérance. Chacun d'entre vous doit faire vivre cet esprit dans son cœur. Permettez-moi, en cette solennelle occasion, d'exprimer par ma voix les mots de félicitations de l'association Sœurs de Louba Atikitou. Ce jour exceptionnel, un moment d'échange autour des objectifs communs où tous les natifs de cette cité se retrouvent en synergie pour analyser ensemble les sujets relatifs au développement de la communauté afin de sortir le scénario combien optimiste et pessimiste pour définir une feuille de route en guise de perspective de perception. Je voudrais donc inviter toutes les catégories d'âge de l'arrondissement de Bobet, hommes et femmes, petits et jeunes, à faire preuve de patience et de solidarité en vue d'atteindre les objectifs. Aubaine pour le chef d'arrondissement de la localité de magnifier la détermination de ses parents face aux défis de développement et surtout de rappeler les potentialités dont regorge son territoire. Classé dans une zone agricole, l'arrondissement de Bobet regorge de beaucoup de ressources pouvant contribuer à son développement. Parmi ces ressources, nous pouvons citer quelques-unes, à savoir la ressource humaine majoritairement jeune pouvant œuvrer pour le développement de la localité. La ressource foncière abondamment disponible et très riche pour la production agricole bénéfique pour la localité. Ressources minières dont l'exploitation formelle peut contribuer à la maximisation de l'économie de la localité. La ressource forestière dont l'exploitation rationnelle pouvait booster l'économie locale. La ressource historique pouvant classer l'arrondissement au premier rang dans la commune de Banter. La ressource culturelle pouvant garantir la quiétude sociale
discours. L'autorité n'a pas occulté les mots qui minent Bobet ainsi que les approches des solutions. Entre autres, nous pouvons citer des jeunes diplômés sans emploi qui viennent discuter terres agricoles avec les parents. La consommation de stupéfiants qui aujourd'hui empêche nos jeunes de se donner au travail et accroît la délinquance. La colonisation agricole qui induit les enjeux de la gestion foncière, dont l'augmentation de la production agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de ces colons. Après chaque élection et qui freine le développement de notre arrondissement. Face à cette difficulté, l'association doit élaborer sa feuille de route en tenant compte des ressources disponibles et des défis à relever. Bobet l'a fait. Adiabo est né. Le chemin de développement est tracé. Ici maintenant, nous repassons au discours du président d'organisation, le président du comité d'organisation Henri Essouma. Suivons ces mots de bienvenue. C'est un grand plaisir et un privilège pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune pour vous souhaiter au nom du comité national préparatoire la bienvenue à Bobet, le panthéon du phare qui accueille ce jour, samedi 13 août 2022, les travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association pour le développement de lancement de Bobet à Diabo. Avant d'aller loin dans mes propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir maintenus en bonne santé et guider nos actions jusqu'à ce jour éternel, qu'il en soit loué. En cette heureuse circonstance, je voudrais saluer la présence parmi nous du président de l'Union des associations de développement et de lancement de la commune de Banquet, le général de division Okeshman, qui a dû bousculer son agenda pour essayer très chargé pour être ici parmi nous, parce que lui-même se réclame de lancement de Bobet. Je voudrais saluer également la présence parmi nous de mon aîné, M. Awo Salifou, trésorier général de l'Union de l'association de développement de la commune de Banquet, Kachifé, et en même temps président de l'association de développement de lancement de Louba. Je souhaite la bienvenue à tous les représentants des associations de développement ici présents, ainsi qu'à tous nos honorables délégués venus de toutes les contrées de Bénin. Je vous exprime ma sincère et profonde gratitude pour avoir répondu aussi nombreux à notre invitation malgré vos multiples occupations. Cela témoigne de votre grand intérêt et attachement pour le développement de lancement de Bobet. Une fois encore, merci. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de faire un détour dans le passé, car, dit-on, il faut connaître son passé pour mieux bâtir le présent et faire face au futur. L'idée de création d'une association de développement pour le lancement de Bobet a germé pour la première fois dans la tête d'un homme. Je vais nommer l'adjudant-chef et guidon délégué de Bobet, qui, en l'an 2000, est allé me voir au bureau quand j'étais encore en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il me disait à l'époque, Fofo, est-ce que vous êtes allé au village tout récemment pour voir combien nos parents sont divisés dans l'arrondissement de Bobet? Combien de fois les villages s'affrontent entre eux pour rien du tout parce que l'arrondissement de Bobet ne dispose pas d'un cadre ou d'un espace où les filles et fils de l'arrondissement peuvent se rencontrer théoriquement pour discuter entre eux de leurs problèmes, trouver un terrain d'entente et penser à leurs problèmes de développement. Aussitôt, je me suis fait porteur de cette idée que j'ai partagée avec un certain nombre de cadres de la diaspora de lancement de Bobet à Cotonou et à Bourg-le-Calavi. Ils ont tout de suite épousé l'idée qui s'est concrétisée par la mise en place en l'an 2000 d'un cadre de concertation et d'action avec l'adoption d'une feuille de route. Nous nous sommes ensuite débranlés sur le terrain pour partager l'idée, la bonne nouvelle avec nos parents. Nous avons sillonné nuit et jour les villages d'Assaba, de Bobet, de Diagualo. Et ce, sur la base de nos cotisations. Nous étions prêts pour la création de l'association, mais malheureusement l'initiative s'est arrêtée à quelques présenteurs sociologiques et nous avons dû baisser les bras. 9 ans après, c'est-à-dire en 2009, nous sommes revenus à charge pour relancer l'initiative. Tout était fait prêt. Nous avons même fait des annonces de la tenue de l'AG constitutive sur les ondes de l'ORTB.
Mais les mêmes prédateurs ont ressurgi et c'est encore un échec. Pour la petite histoire, notre association avait pour nom ADAB. Plus tard, quand l'association pour le développement de l'avancement de Bantet prit le nom ADAB, mes frères et sœurs de l'avancement de Bobet, pour me taquiner, ont dit que c'est moi qui ai vendu le nom ADAB à Bantet. Mesdames, Messieurs, face aux obstacles rencontrés, nous avons encore abandonné le projet en 2009 et c'est 12 ans après, en 2021, que nous sommes revenus à notre vieux mouton. Nous étions encore frileux parce que nous avons peur d'un nouvel échec. Mais les anciens nous ont encouragés à aller de l'avant. Monsieur le Président, c'est ces paroles de vie qui ont inspiré le logo de l'ADIABO que vous avez devant vous, malheureusement, ceux qui ne sont pas là. Les anciens ont dit vrai. Le phare a dit vrai. Parce que quand nous avons démarré les activités de préparation en 2021, nous étions au moins pas plus d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, ADIABO, avant sa naissance, compte déjà 500 adhérents. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, que vous avez devant vous une population de l'avancement de Bobet, plus que jamais déterminée à prendre en main et à assumer son destin. Permettez-moi de rendre ici un hommage appuyé aux précurseurs de l'ADIABO, que sont Dr Aoudoukou David, commandant Aïchouro Faustin, Ojoubéré Jules, Gao Gilbert, Dagou Adi, Ojoubéré Étienne, Ojoubéré Apollinaire, Akomola Kazmi, Edidon Ibrahim, Oteka Latifou et Ba Aruna. Paix à son âme, il était à l'époque notre trésorier. J'ai cité ces noms en guise de témoignage et pour la postérité. S'il y a oublié des noms, que ces derniers m'en excusent. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans saluer à leur juste valeur la détermination et le sacrifice consenti par vous, chers frères et sœurs, pour que la présence de la famille Géant se tienne. Votre présence si massive en ces lieux témoigne de votre engagement pour le meilleur devenir de notre cher arrondissement. Devant cette aventure, nul ne sera de trop. Je voudrais donc lancer un vivant appel à tous les fils et filles de l'avancement de Bobet pour un sursaut patriotique et à unir nos forces pour relever les grands défis du développement auxquels est confrontée notre localité. Le président des associations de développement des arrondissements de la commune de Bantet était également de la partie. Il avait à ses côtés Abou Saïf qui lui représentait l'arrondissement de Louba. Eux aussi ont placé quelques mots congressistes. Écoutons-les. C'est avec une joie certaine et une fierté légitime que je m'adresse à vous ce jour, samedi 13 août 2022, à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive de l'Association pour le développement de l'arrondissement de Bobet, ADIABO, en ce sens que l'organisation des populations à la base, au niveau de nos arrondissements, est une priorité du plan d'action de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Bantet, Kachifet, que j'ai réussi honneur de présider. Comme vous le savez, le 9 janvier 2021, la commune de Bantet s'est dotée d'une union des associations de développement qui regroupe les 9 arrondissements pour discuter des problèmes de développement de la commune. À cette importante assise, un délai de 6 mois avait été donné aux arrondissements qui n'ont pas encore d'association de développement pour se mettre à jour. En posant l'acte fondamental de ce jour, sinon l'acte fondateur de votre association de développement ce jour, population de l'arrondissement de Bobet, vous venez d'honorer ainsi l'engagement pris par vos délégués lors de l'Assemblée générale constitutive de l'Union des associations pour le développement des arrondissements de la commune de Bantet-Kachifet le 9 janvier 2021. Je ne peux donc que vous féliciter et vous encourager. Honorables invités, mesdames et messieurs, les délégués à l'AGC, une association qui naît est comme un enfant qui voit le jour dans une famille. Un enfant encore fragile a besoin d'être entretenu et nourri par sa famille, sinon il mourra. Plus tard, vous devez lui apprendre à marcher, l'aider à se développer, l'aider à devenir autonome. Ainsi, le défi majeur auquel vous aurez à vous atteler, à relever chaque jour, est celui du maintien, de la consolidation, du développement et de l'autonomisation de votre association naissante dans un environnement politique, économique et social. Constamment dans un
dans un environnement social et culturel constamment mouvant et difficile. Pour y parvenir, vous devez mettre dans chacun de vos actes un esprit d'engagement, un esprit de dévouement au bien commun et à l'intérêt général, un esprit de fraternité, un esprit de tolérance. Chacun d'entre vous doit faire vivre cet esprit dans son cœur, dans sa vie quotidienne et chaque jour. Ce sont là, à mon avis, les valeurs cardinales nécessaires au renforcement du lien de fraternité, gage de développement de votre localité. Je vous invite donc à taire vos divergences de tout genre et à vous mettre résolument au travail, ensemble, la main dans la main, pour bâtir votre bête. Je ne doute pas un seul instant que vous saurez puiser dans votre culture les valeurs nécessaires pour relever ce défi, comme en témoigne la devise de l'ADABO qui est unité, fraternité, développement. Mesdames et messieurs, honorables invités, face aux défis sociétaux actuels, l'ADABO doit pouvoir s'appuyer sur deux leviers essentiels, à savoir le renforcement de la cohésion sociale et la veille citoyenne. En cette solennelle occasion, exprimée par ma voix, les mots de félicitations de l'association Sœurs de Louba Atikitiwa. Ce jour exceptionnel, un moment d'échange autour des objectifs communs où tous les natifs de cette cité se retrouvent en synergie pour analyser ensemble les sujets relatifs au développement de la communauté afin de sortir le scénario combien optimiste et pessimiste pour définir une feuille de route en guise de perspective de perception. Je voudrais donc inviter toutes les catégories d'âge de l'arrondissement de Bobet, hommes et femmes, petits et jeunes, à faire preuve de patience et de solidarité en vue d'atteindre les objectifs visés. À la fin de cette assemblée générale constitutive, les participants se sont prononcés au micro de votre web télévision, la Level TV. Suivant. Le développement du lieu vient d'un consensus et d'une association de toutes les filles et fils de ce milieu. Depuis lors, notre arrondissement de Bobet a une association de développement. Alors que nous avons beaucoup de problèmes, nous sommes en train de gérer sans succès. C'est de là que nous avons profité. Depuis près de 20 ans aujourd'hui, nous avons commencé par œuvrer pour avoir une association de développement. Donc nous avons des obstacles sociologiques. Nous avons cherché d'avoir mis sur pied cette association. Et Dieu aidant, cette année, nous sommes parvenus à arriver au niveau de l'association générale pour mettre en place cette association de développement pour régler des nombreux problèmes qui minent l'arrondissement de Bobet. Je peux dire que c'est une réussite parce que, vous savez, l'arrondissement de Bobet est constitué de 5 villages. Et aujourd'hui, nous avons réussi à faire venir les 5 villages. Ils sont arrivés, je suis très content. Très content. Depuis lors, il n'y avait pas d'entente entre certains villages opposant cet arrondissement. Aujourd'hui, c'est chose faite. On s'est entendu, on est venu. C'est parce qu'il y a entente que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, je suis très content. Ça donne une bonne impression. Ça veut dire qu'il y a une union entre les filles et notre arrondissement. Moi, mais j'aimerais parce que depuis que l'arrondissement de Bobet existe, nos parents ont essayé de mettre en place cette association. Mais chaque jour, ça échoue. Mais cette année, nous avons fait l'effort. Donc, je suis très contente de la réussite de cette association. Et aussi, je voudrais que ça continue tel que nous avons commencé et que les fils et filles de Bobet puissent chaque fois se réunir pour une bonne ambiance. Moi, personnellement, je suis très content
parce qu'on était en train de faire, ça ne prenait pas, mais comme ça a pris avec le temps, je suis vraiment très ravi du fait que mon village, mon arrondissement finira par prendre. Notre espoir, c'est que ça repose sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect physique, ça va nous réunir davantage. On était ensemble, mais on n'est pas si associés. Ça va nous réunir davantage. Et puis, les cultures que nous avons l'habitude de mener, on va mener les activités ensemble. Donc, c'est des choses comme ça que l'association va nous apporter. Et le troisième point, c'est que au niveau de l'association, quand on a commencé par chercher à installer l'association du développement, il y a une crise qui est née au niveau d'un village et ça commence par affecter d'autres villages. Maintenant que l'association est née, ça va commencer par régler les crises petit à petit jusqu'à finir. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce flash consacré à l'association de développement de l'arrondissement de Bobey à Diabo. Merci à tous, au revoir.